Bonjour à vous, je suis Candice, la dirigeante et fondatrice du cabinet Reliance. Notre cœur de métier est l'accompagnement au changement et c'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous aujourd'hui autour de la notion d'agilité. L'objectif de cette vidéo est de nous faire réfléchir, simplement de partager des points de vue, peut-être aussi de sortir un petit peu de son quotidien en ce moment. L'agilité alors, qu'est-ce que c'est? L'agilité, c'est devenu un mot très à la mode. On parle de manager agile, d'outils agiles. L'agilité, c'est en réalité la capacité à changer rapidement de position et d'équilibre. Un peu comme un funambule qui marche sur un fil et qui doit sans cesse questionner son équilibre pour ne pas tomber. Aujourd'hui, en fait, nous faisons face à une situation inédite, rester à la maison. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cette situation nous demande? Elle nous demande en réalité une grande capacité d'adaptation, notamment d'un point de vue personnel d'abord, changer ses habitudes de vie, ne plus sortir, faire attention en faisant ses courses, se protéger, et bien sûr une adaptation professionnelle au travers du télétravail, mais aussi tout en gérant sa vie personnelle et familiale, tout en continuant de travailler. C'est-à-dire deux adaptations pour le prix d'une. Cette capacité d'adaptation, chacune et chacun peut le faire avec son bon sens et cela peut paraître assez évident et naturel, mais ça ne l'est pas tant que ça en réalité. L'agilité est justement une réponse à cela. En fait, nous pourrions identifier trois types d'agilité. D'abord l'agilité physique, l'agilité intellectuelle ou mentale et l'agilité émotionnelle. En fait, l'agilité physique, on l'expérimente tous les jours quand on marche. En faisant un pas devant l'autre, il y a toujours un moment où nous sommes en déséquilibre vers l'avant. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est juste le temps que le pied de derrière vienne prendre le relais du pied de devant, et ainsi de suite. Et pourtant, on ne tombe pas à chaque fois. L'agilité intellectuelle, c'est le fait de penser, de raisonner pour aller au plus efficient. C'est-à-dire en considérant ses ressources, ses capacités, ses contraintes. Par exemple, c'est le fait d'organiser au mieux sa journée, en pratiquant ses activités au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire, par exemple, ce n'est peut-être pas au petit déjeuner avec les enfants qu'on va commencer un dossier important. Évident, mais peut-être quand on est dans le feu de l'action, dans le rush de la journée ou d'une urgence, on ne pense peut-être plus forcément à mettre en adéquation les meilleurs moments de sa journée avec les tâches qu'on a à faire. Mais le meilleur exemple de l'agilité intellectuelle s'illustre avec le concept de plasticité cérébrale, le fait que notre cerveau puisse intégrer régulièrement des changements. Et il est nécessaire de travailler cette plasticité régulièrement, sous peine de voir son cerveau un petit peu plus récalcitrant au changement. Par exemple, en s'intéressant à de nouveaux outils digitaux, ça tombe bien, on est en plein dedans, ou encore faire de nouveaux jeux avec les enfants par exemple. En tout cas, c'est s'intéresser à ce qui est nouveau, à ce qui nous sort de notre zone de confort, ce qui nous sort de nos habitudes, de le faire évidemment en douceur et avec beaucoup de tranquillité, mais en tout cas, c'est s'intéresser à des activités nouvelles. Et la troisième forme d'agilité, c'est l'agilité émotionnelle. Une situation comme celle que nous vivons nous fait vivre un lot considérable d'émotions, ou plutôt d'états. La sidération, le déni, la peur, la colère, la tristesse, l'abattement. On passe et on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en matière d'émotions. Et c'est important de bien se dire, oui, je vais passer par plusieurs stades, par plein d'émotions, et c'est ok comme ça. En réalité, c'est illusoire de penser que nous allons maîtriser nos émotions dans cette situation. Les gérer, les accueillir, oui, mais les maîtriser, non, pas forcément. Et d'ailleurs, ce serait peut-être une fausse bonne idée. La vraie bonne idée, c'est de les accueillir en se disant par exemple, oui, aujourd'hui j'ai peur, et c'est ok comme ça. Je n'ai pas à avoir honte d'avoir peur ou d'être triste ou d'être en colère. J'ai le droit et je me donne le droit de ressentir cette émotion. Ainsi, l'émotion reconnue passe plus facilement que si elle est ruminée toute la journée. C'est vrai que l'agilité devient une compétence à part entière pour trouver sa place dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas forcément évident tous les jours, ça c'est réel. Mais c'est d'ailleurs justement ce qui peut faire parfois peur.
J'entends souvent en réalité les personnes que nous accompagnons nous dire « on me demande d'être de plus en plus agile, ça suffit ». Et c'est vrai, stop à la course effrénée d'être toujours de plus en plus agile. Si en tout cas on le prend comme une course effrénée de devoir en faire toujours plus. Et si la clé c'était de sortir de cette fuite en avant pour intégrer les changements de repères, non plus comme des obstacles à franchir, mais juste comme des nouveaux référentiels. Avoir peut-être tous les jours ou de plus en plus souvent des référentiels un petit peu différents. En somme, changer peut-être de bout de lorgnette ou de point de vue sur les situations. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La seule chose que nous puissions faire justement, c'est de rester dans notre zone de pouvoir. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et sur quoi je ne peux absolument pas agir? Voilà les questions qu'on peut se poser. Peut-être que cette vidéo vous a permis de vous évader un petit peu, tout en restant chez vous, bien sûr, et que des réflexions ont peut-être émergé, peut-être des idées. En tout cas, ce serait avec plaisir pour nous en faire part, ou peut-être par chat en interne avec vos collègues. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, la meilleure possible au regard de ce qui est faisable en ce moment, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt.